Dans cette vidéo, je vais vous faire une masterclass sur l'email numéro 1 du flow de bienvenue, l'email qui s'envoie instantanément dès qu'on s'est inscrit à la newsletter. C'est un des emails vraiment les plus importants et pourtant vraiment un des emails les plus foirés. Devant moi, j'ai 5 emails de bienvenue, 5 emails dont on a fait une refonte. Comme ça, je vais vous montrer la version avant avec les erreurs et ensuite la version après avec ce qu'on a amélioré et les bonnes pratiques qu'il faut faire pour vraiment avoir le plus d'impact sur cet email qui peut vraiment, mais vraiment, vraiment vous rapporter gros. Alors déjà, avant de partir sur l'analyse, je vais vous présenter les objectifs de cet email. Quand la personne s'inscrit, c'est généralement via un pop-up. On va dire par exemple la base, c'est voilà, 10% de réduction en échange de l'inscription à la newsletter. Donc ici, le but, c'est de souhaiter déjà la bienvenue. Ça, c'est voilà, tout simplement. Ensuite, donner le cadeau promis dans le pop-up, le code promo ou alors un cadeau offert, un produit offert, etc. Ensuite, le passage à l'action rapide parce que ce qu'on veut en fait, c'est directement faire passer la personne à l'achat. Ici, l'avantage, c'est quoi? C'est surtout là, comme ça, la personne devient client, elle est satisfaite, elle rachète. Après, elle peut donner un avis positif si elle est satisfaite et après, elle peut recommander à un proche. En fait, c'est d'abord faire le plus dur, le plus compliqué, c'est faire passer d'un inconnu à acheteur. Mais si vous avez confiance dans vos produits, dans ce que ça apporte et que la cliente, enfin le client sera satisfait, bah faites cette première étape de vraiment focus directement sur l'achat et ensuite bah, en fait le plus dur est fait. Après tout le reste ça sera plus facile parce que ça sera un client satisfait et plus un inconnu qui ne sait pas qu'est-ce que vos produits donnent. Donc là, vraiment, le but, c'est passage à l'action rapide. Du coup, je passe rapidement sur chaque email. Je vais vous les analyser. Du coup, le premier email, alors la première erreur, c'est ici d'avoir les différents boutons ici, les 4. Ici, le but, c'est d'abord de sauter la bienvenue, donner le code call to action sur le site. Ça va juste embrouiller avec trop de call to action différents et directement dans le début de l'email. Donc ça, on supprime. Ensuite, bonjour Zer, bon là c'est juste bonjour first name et si le first name n'est pas indiqué, bah ça écrit Zer, mais ça c'est en anglais, ça faut plutôt l'enlever en français. Ensuite, bah, voilà, on a un petit texte de bienvenue, ça c'est cool. Par contre, le code de 10%, il est un peu caché, il est déjà trop en bas par rapport à ça, il devrait directement être dans le premier texte. Donc là, il est caché déjà, ce qui il devrait être remonté. Ensuite, les produits ici, bon là c'est un peu flou, mais ici, ils sont un peu petits. Les boutons, ils sont en anglais. Autre chose, le bloc ici sur Instagram, il y a un gros bloc qui ramène sur Instagram, alors que nous ici, mais c'est pas du tout le but. On veut justement pas les ramener sur Instagram, on veut les ramener sur le site. Et avoir ça, bah, ça va juste diluer le trafic où bah, les gens vont aller sur Instagram et après ils peuvent facilement se perdre à scroller, etc. Donc là, ce qu'on a fait sur la version améliorée, la refonte qu'on a faite, c'est vraiment le plus haut possible dans l'email. C'est bienvenue, voici votre code de 10%, call to action pour aller sur le site. Et là déjà, on a déjà fait 80% du boulot comparé à cet email. Si la personne veut directement utiliser son code, elle arrive sur le site. Et si la personne veut en savoir plus, elle veut voilà, lire la suite de l'email, bah, il y a une deuxième partie qui va tout simplement souhaiter la bienvenue un peu plus chaleureusement. Voilà, merci pour votre inscription parmi nous, etc. Ensuite, ce que vous allez retrouver sur la newsletter, ici on va teaser la suite. Pas besoin de dire directement tout ça, mais simplement dire que on a le temps en fait, on a le temps d'envoyer d'autres emails, de parler des différents sujets et tout. Voilà, tout simplement donner envie d'ouvrir les prochains emails. Ensuite, rappel du code, call to action, des produits mieux présentés. Et à la place du Instagram, ce qu'on a fait, c'est d'ajouter un bloc de preuve sociale avec déjà dans un premier temps la boutique ici physique. Pour ceux qui ne sont pas au courant, bah, ça c'est un argument, une preuve sociale qui peut être intéressante. Et ensuite, les avis Google Maps, 4,5 sur 132 avis avec un call to action. Mais ça, on pourrait par exemple A/B tester et le retirer si ça fait peut-être trop. Du coup, voilà. Ensuite, je passe sur le deuxième. C'est assez similaire. Ici, les 4 blocs, enfin les 4 call to action à retirer. Ici, le code, bon, voilà, un petit texte de bienvenue, mais ici, il n'y a pas de code en fait, c'est directement le call to action
obtenir 10% de remise ou ça s'applique dès qu'on clique sur le bouton. Mais ça, c'est quelque chose à ne pas faire parce que ce n'est pas clair comme ça. Ce qui est mieux, c'est vraiment d'avoir distinctement un code où la personne, elle voit directement son code, elle peut le copier-coller. Et ensuite, un call to action pour aller sur le site. Et là, on peut également, bien sûr, appliquer le code. Voilà, par exemple, sur les sites Shopify, etc. On peut faire en sorte que ça s'applique automatiquement dès qu'on clique sur le call to action. Mais ensuite, en allant un peu plus loin, en faisant un texte un peu plus long, un peu plus développé pour souhaiter la bienvenue, dire un peu qui on est, ce que vous aurez accès, etc. Ensuite, rappel du code. Et là, ce qu'on a ajouté, c'est les collections principales de la marque pour tout simplement déjà savoir en un coup d'œil. En fait, on sait que là, du coup, il y a vêtements, chaussures, bijoux plus accessoires. Et après, dernière chose, une signature un peu plus personnelle de la fondatrice qui ajoute une touche d'humain. Là, je n'en ai pas encore parlé, mais après, bien sûr, il y a tout ce qui est au niveau du design. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est une amélioration, que ce soit sur le header, sur les présentations et aussi beaucoup les footers. Je passe rapidement aux autres mails. Ici sur cet email, alors le texte est sensiblement le même, mais là c'est surtout au niveau du design que je trouve que c'est vraiment une amélioration. Où déjà je trouve que c'est beaucoup plus sympa, c'est un de mes designs préférés. Mais là vraiment, l'équipe, ok, elle est là, mais là l'équipe elle est bien mieux présentée avec une meilleure photo. Où là ça va ajouter bien plus d'humain. Où en fait dès la première image, le premier email qu'on voit, on voit une photo de l'équipe super heureux. Et là comme ça donne directement un bon mood et ça ajoute de l'humain sur la marque qui justement est humaine. Et c'est un message du coup à faire passer, enfin pas un message mais du coup un peu l'état d'esprit à faire passer de la marque. Ensuite on souhaite la bienvenue avec le code call to action et là on présente plusieurs produits. Ici ce qu'on a ajouté c'est de la preuve sociale sur chaque produit. Là vraiment ici je trouve que c'est plutôt au niveau du design qu'on a amélioré. Ensuite quatrième mail, alors ici juste que ça charge. Voilà, ici le gros problème de cet email c'est qu'on a bienvenue, vous avez 10% de réduction. Ok, merci, mais quel est mon code et où est-ce que je vais, où est-ce que je clique pour aller sur le site? Mais en fait, il faut scroller en bas, vraiment tout en bas, à la suite d'une énorme image pour avoir le code plus un call to action. Alors que non, la structure, ok, elle se répète souvent, mais bon, c'est ce qui est du coup le plus logique d'avoir quelque chose le plus haut possible au-dessus de la ligne de flottaison. Parce que quand on clique sur un email, on ne voit pas l'email comme ça dans sa totalité. On voit justement le haut. Là, on compare. Ici, on n'a rien. Ici, on a directement bienvenue, voici ton code call to action. Et ensuite, on peut en dire plus. Là, pour aller plus loin que juste bienvenue, voici ton code. Bien sûr, c'est toujours plus sympa d'avoir un message de bienvenue qui va en dire plus sur la marque, encore une fois, sur ce qu'on va retrouver, etc. Et ensuite, le reste, c'est un peu plus du design. Présenter des produits, encore un call to action, de la réassurance rajoutée qu'ici il n'y avait pas, sur par exemple la livraison gratuite à partir d'un palier, sur les tissus, le Made in France, tout ce qui peut être positif et qui peut rassurer les gens et qui sont des arguments pour aller acheter les produits. Et après des call to action sur les différentes collections. Je trouve que moi dans le footer d'avoir différents call to action, c'est pas dérangeant comparé à si c'était tout en haut de l'email. Et ensuite, dernier email. Ici, ça se répète aussi avec un autre mail. C'est simplement, bienvenue, voici votre réduction. Ici, le code est un mélange entre le code dans le call to action. Et ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment pas du tout clair. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un code séparé, un code vraiment écrit. Et en dessous, en dessous ou au-dessus, à côté, un call to action, mais vraiment distinct. Et en plus, ici, là, ce qu'on a fait, c'est un code dynamique. Ce qui peut être bien du coup si vous voulez avoir un code qui ne se divulgue pas. Par exemple un bienvenue 10, ça peut facilement se divulguer. Et en plus un code où on peut établir, on peut configurer une date d'expiration. L'email 1 s'envoie du coup J0, on peut faire en sorte que J5, le code expire. Donc là ce qu'on peut faire après c'est dans un autre email dire votre code expire dans 24 heures, utilisez-le avant qu'il expire tout simplement.
Et là, du coup, encore une fois, c'est la même structure, c'est bienvenue, voici votre code, call to action. Et là, par contre, on va bien plus loin. Au lieu de juste faire ça, voilà, bienvenue, etc., bah, on va en parler tout simplement plus de la marque, quelque chose qui donne envie, en fait, de tout simplement s'intéresser à la marque, envie de suivre les autres emails, etc. Là, en 4 points, présenter la marque assez rapidement, assez succinctement. On ne va pas faire des gros pavés qui sont illisibles et que les gens n'ont pas envie de lire. Là, comme ça, c'est cool, c'est du texte servi par un bon design. Et après, ensuite, voilà, c'est la suite de l'email en mieux designé. Rappel du code, les produits, un footer de réassurance, etc. Donc là, voilà, pour récapituler, la structure, elle est assez similaire, mais c'est parce que c'est quelque chose qui a été suffisamment prouvé, quelque chose qui a été A/B testé par plein de marques. Certes, il ne faut pas que écouter, faut pas que recopier ce que font les grosses marques, mais quand on voit que la plupart font ça, il ne faut pas écouter aveuglément, mais c'est que ça vient de beaucoup d'A/B tests et que c'est ça qui a donné les meilleurs résultats. Alors la structure, c'est, voilà, pour rappeler rapidement, bienvenue, confirmer, donner cadeau, call to action. Et ensuite, une deuxième partie avec message de bienvenue plus développé, la présentation par exemple de la marque, des fondateurs, etc. Mais ça, c'est optionnel parce qu'on peut faire un email après, par exemple un email numéro 2 où on va présenter les fondateurs, l'histoire, le concept, etc. Ensuite, présenter des produits collection si on veut et après le footer de réassurance. Ça, c'est dans tous les emails quoi qu'il arrive. Un petit dernier mot. Ok, ils se ressemblent tous, mais en fait, le but, c'est de pas de faire original juste pour faire original. Parce qu'en fait, ce qui sera différent, ce sera le contenu à l'intérieur, ce sera le texte qui sera différent pour chaque marque. La structure, ça peut être la même, mais en fait, on s'en fout parce que c'est ça. Enfin, il n'y a pas que ça qui marche, mais c'est une des structures qui fonctionne très bien. Et ensuite, tranquille en fait, on a une longue relation qui nous attend avec l'inscrit si la personne est intéressée. On peut avoir d'autres emails de bienvenue, on peut avoir d'autres newsletters, on peut avoir d'autres flows pour tout simplement prendre le temps de parler de tout ce qu'on veut, que ce soit notre histoire, présenter les best-sellers, montrer de la preuve sociale, éduquer sur les produits, etc. Ça, tranquille, il n'y a pas besoin de le faire sur l'email de bienvenue qui va avoir du coup énormément de sujets différents et perdre le lecteur. Ça, on pourra le faire. Tout simplement, un sujet égale un email avec du coup plusieurs emails. Voilà du coup pour la masterclass de l'email de bienvenue. C'est vraiment l'email le plus, un des emails les plus importants. Maintenant, si vous voulez qu'on discute de votre système de rétention, que ce soit l'email ou alors même plus loin, que ce soit WhatsApp marketing, programme de fidélité, etc., on peut en discuter en appel avec le lien Calendly. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de vente forcée. Je vais vous proposer une offre. Déjà, si je sens que je peux vous aider avec notre agence, si c'est pertinent. Et aussi, si vous acceptez que je vous propose une offre. Si vous acceptez pas, tout simplement, alors on fait un appel, on va dire, de découverte et on voit que, ok, il n'y a pas de fit, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Salut!